Ouagadougou, 30 septembre 2022. Le pays est à bout de souffle. Des attaques terroristes se multiplient, des villages tombent les uns après les autres. Dans les casernes, la colère gronde. Les soldats n'ont plus confiance en leurs dirigeants, accusés d'impuissance et d'inaction. À seulement 34 ans, le capitaine Ibrahim Traoré sait que l'heure de vérité approche. Ce matin-là, il franchit le pas. Des colonnes de blindés roulent vers la capitale. Des coups de feu éclatent. Les chaînes de télévision locales s'interrompent brutalement. Dans quelques heures, ce jeune officier presque inconnu du grand public sera à la tête du Burkina Faso. Pour beaucoup, il n'était qu'un simple capitaine, mais ce jour-là, il devient chef d'État. Et sans le savoir encore, un nom commence à circuler dans les rues. Le nouveau Sankara. La patrie ou la mort, la patrie ou la mort. 36 ans séparent ces deux hommes. L'un est une légende, mort trop tôt, trahi par les siens. L'autre, un jeune capitaine propulsé chef d'État presque par surprise. Deux destins, deux époques. Mais aujourd'hui, une question divise. Ibrahim Traoré, héritier de Sankara ou simple imitateur? « 1983, un jeune capitaine prend le pouvoir au Burkina Faso. Son nom, Thomas Sankara. À peine arrivé, il bouscule tout. Son uniforme simple, sa guitare à la main, son franc-parler. Le peuple découvre un chef d'État pas comme les autres. Sankara refuse le luxe. Il baisse son salaire, vend les voitures officielles et interdit à ses ministres de s'enrichir. Pas de compte à l'étranger, pas de privilèges. L'État doit ressembler au peuple. Mais surtout, il lance un mot d'ordre. Consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons. L'autosuffisance alimentaire devient une bataille nationale. Les paysans reprennent espoir, le Burkina Faso commence à nourrir les siens sans dépendre de l'étranger. Dans ses discours, il martèle l'intégrité, la dignité, le refus de la soumission et le pouvoir au peuple. Les dirigeants pourris, les dirigeants exploiteurs et oppresseurs, gloire, victoire, pouvoir, tout le pouvoir, la patrie ou la mort. Je vous remercie. Pour beaucoup, il devient l'icône d'une Afrique debout, le Che africain, un modèle incorruptible. Mais le 15 octobre 1987, tout s'arrête. Trahi par ses proches, Sankara est assassiné à seulement 37 ans. Avec lui, c'est tout un rêve qui s'effondre. Un rêve qui semblait perdu jusqu'à l'arrivée d'un autre capitaine. « 2022, le Burkina Faso vit l'un de ses pires cauchemars. Des attaques terroristes meurtrières, des convois décimés, des villages rayés de la carte. L'État chancelle, le peuple perd confiance. Au sommet de l'État, le lieutenant Damiba, lui-même arrivé au pouvoir par un coup d'État, ne tient plus ses promesses. L'armée gronde, la rue explose. Puis, le drame de trop. Le 26 septembre 2022, à Gaskindé, un convoi militaire tombe dans une embuscade. Des dizaines de soldats tués, des civils disparus par centaines. La colère devient incontrôlable. Je ne peux plus dormir parce que je rêve un peu ce qui s'est passé. Et à quelques fois, quand j'entends un peu de bruit, c'est tout comme les tirs ont recommencé. C'est un peu le problème que j'ai maintenant. Des voix accusent Damiba d'inaction. Et dans les casernes, un nom commence à circuler. Celui d'un jeune capitaine. Le 30 septembre, tout bascule. Les blindés sortent des casernes, foncent vers la capitale. Les télévisions se brouillent. Des tirs éclatent autour du palais présidentiel. Dans les rues, une foule surexcitée acclame les soldats, persuadés qu'une nouvelle révolution commence. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Dans l'après-midi, le verdict tombe. Damiba est renversé. À 34 ans, Ibrahim Traoré, capitaine d'artillerie, devient chef d'État, le plus jeune dirigeant du monde. Mais qui est ce jeune homme dont le nom résonne soudain dans toutes les rues?
Né en 1988 dans un petit village de Bandokui, rien ne le prédestinait à devenir chef d'État. Élève studieux, passionné de sciences, il décroche une maîtrise de géologie à l'université de Ouagadougou. Mais déjà, une fibre militante se révèle. Engagé dans l'Association nationale des étudiants du Burkina, d'inspiration marxiste et dans des mouvements musulmans, il se forge une identité de meneur, de voix forte, puis un choix décisif. En 2010, il entre à l'armée. À Pau, à l'académie militaire, il sort vice-major de sa promotion. Il gravit les échelons, sous-lieutenant, lieutenant, puis capitaine. Sur le terrain, à Djibo, à Makoy, au Mali, sous l'ONU, il apprend la guerre. Ses camarades le décrivent courageux, proche de ses hommes, volontaire. Un soldat respecté, forgé par le feu des combats contre les djihadistes. En mars 2022, Damiba le nomme chef d'artillerie à Kaya. Ironie de l'histoire, quelques mois plus tard, c'est lui qui le renversera. J'ai été choisi. Et ça fait 3 semaines de cela que ça bouillonne. Les jeunes officiers comme les soldats, ça bouillonne. J'ai essayé de le dire, attention, attention, attention. Je suis allé le voir. Je suis resté pendant près d'1 semaine à Ouagadougou. Le parler, mais rien. Le 30 septembre 2022, Ibrahim Traoré ne prend pas seulement le pouvoir. Il capte une espérance, celle d'un peuple meurtri qui voit en lui un nouveau départ. Mais pour beaucoup, son visage, son uniforme, ses discours rappellent étrangement un autre capitaine. Un visage qui rappelle à beaucoup le fantôme de Sankara. « 36 ans les séparent, mais leur parcours semble répondre comme un écho. Tous deux capitaines, tous deux 34 ans, quand le destin les propulse à la tête du Burkina. Même jeunesse, même grade, même uniforme, même défi. Sankara en 83, Traoré en 2022. Le poing levé, la voix ferme, le regard tranchant et un même ennemi désigné, l'impérialisme. Sur le fond aussi, les similitudes frappent. Sankara prônait l'autosuffisance alimentaire, refusant que son pays dépende de l'aide internationale. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Traoré, lui, encourage une production locale forte et dénonce la dépendance au financement extérieur. Tous deux s'attaquent au train de vie de l'État. Sankara réduisait le luxe des ministres, vendait les Mercedes pour des Renault 5, vivait simplement. Traoré, lui, renonce au salaire présidentiel et se contente de son solde de capitaine. Un symbole qui frappe les esprits. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de garder son salaire de capitaine, malgré donc ses fonctions de chef de l'État. Tous deux créent aussi les outils patriotiques. Sankara lançait les campagnes populaires pour financer les écoles et hôpitaux. Traoré met en place un fonds patriotique où chaque citoyen contribue volontairement à l'effort national, notamment pour la lutte contre le terrorisme. Et comme Sankara, Traoré séduit la jeunesse. Plus de 70% de la population, souvent oubliée par les politiques, se reconnaissent en lui. Son langage simple, ses blagues spontanées, son franc-parler cultivent l'image d'un militaire proche du peuple. Même âge, même grade, même combat. Rompre avec la dépendance, redonner sa dignité au pays, restaurer la souveraineté nationale. Héritier naturel pour certains, c'est une évidence. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré est déjà le digne successeur du capitaine révolutionnaire. Mais au-delà des ressemblances, que vaut réellement son action au pouvoir ? Zoom à présent sur ce qui caractérise le règne de Traoré, son combat sécuritaire et ses choix politiques. Quand Ibrahim Traoré prend le pouvoir en septembre 2022, le Burkina Faso est un pays assiégé. Les djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique tiennent déjà des vastes territoires. L'État ne contrôle qu'à 60% le pays. Des villages entiers disparaissent dans les flammes. Le pays vit dans la peur et dans l'attente d'un sauveur. Le 3 février 2023, le capitaine annonce la couleur. Une grande offensive se prépare. Le Burkinabé ne négociera pas avec son ennemi.
on va se battre et nous allons vaincre. C'est la seule chose qui puisse prévaloir. Il n'y aura pas une seule once de négociation avec qui que ce soit. Ce sont nos terres, nous allons nous battre. Ceux qui sont venus nous attaquer, ils mourront sur ces terres-là. Nous ne lâcherons rien, absolument rien, même pas un seul centimètre carré. Avril 2023, il décrète la mobilisation générale. Mai 2023, il ouvre la porte à de nouveaux alliés militaires. La Russie, la Turquie, la Corée du Nord. Mais il insiste, la lutte sera d'abord burkinabé, menée par ses propres forces. 3000 nouveaux soldats recrutés, 50 000 volontaires pour la défense de la patrie enrôlés. C'est une armée populaire, forgée dans l'urgence, qui se lève pour défendre chaque parcelle de terrain. Le capitaine refuse l'aide française et européenne, accusé de n'avoir jamais voulu réellement combattre l'ennemi. À la place, il tisse un pacte sécuritaire inédit avec Moscou, Ankara et Pékin. Il procède à la réouverture de l'ambassade de Russie en 2023, après plusieurs années de fermeture. La présente réouverture vient donc parachever un processus de rapprochement entre nos deux pays et ouvre une ère nouvelle dans leur coopération pour le bonheur de leurs peuples respectifs. Je demeure convaincu que la proximité à tout point de vue entre les deux États qu'engendre cette réouverture permettra d'offrir plus d'opportunités aux différents acteurs, tant économiques que politiques, des deux États. Mais le prix de la guerre est lourd. Septembre 2023, tentative de coup d'État contre Traoré. Juin 2024, attaque contre Mansilla, contre même la télévision nationale. Août 2024, le village de Barcelogo est frappé par l'horreur absolue. Entre 300 et 400 habitants massacrés par les djihadistes. Le sang du peuple burkinabé continue de couler. Pourtant, quelque chose change. Le patriotisme renaît. Les Burkinabés ordinaires, jeunes et vieux, hommes et femmes, donnent leur vie pour défendre leur terre. Une nouvelle ferveur unit le pays. Ibrahim Traoré, à 34 ans, devient l'incarnation d'une nation qui refuse de mourir. Mais une question plane encore. Une victoire militaire suffit-elle à bâtir une révolution ? Après avoir déclaré la guerre au groupe armé, Ibrahim Traoré s'attaque à un autre front, tout aussi explosif, celui de la diplomatie et des alliances. Le capitaine ne veut pas seulement chasser les troupes étrangères. Pour lui, expulser les soldats français n'est qu'un détail. Ce qu'il vise, c'est une rupture totale avec les accords hérités du colonialisme. Et comme Sankara en son temps, il exhorte les Africains à se libérer, mais pas seulement des chaînes visibles, aussi de celles qui colonisent encore les esprits. Tous les pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Le 16 septembre 2023, un nouveau pacte est signé. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger créent l'Alliance des États du Sahel, une confédération militaire et politique. Une alliance qui se veut un rempart contre le terrorisme, mais aussi contre ce qu'ils appellent l'ingérence étrangère. Parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos États. Cette parole, cette décision que nous avons eue hier est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours. Ainsi naquit l'AES le 16 septembre 2023 dans une architecture de défense mutuelle. Mais nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir donc l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Le 28 janvier 2024, la rupture est totale. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger claquent la porte à la CEDEAO. Une organisation accusée d'être inféodée à la France et incapable de protéger ses propres membres. Désormais, Traoré regarde ailleurs, vers Moscou, Ankara, Téhéran. De nouveaux partenaires, de nouvelles promesses. Mais aussi un choix risqué qui place le Burkina au cœur du jeu géopolitique mondial.
Là où Sankara rêvait d'une révolution démocratique, Traoré impose une révolution militaire avant même de penser aux urnes. Un pari audacieux, un pari dangereux. C'est la sécurité qui est la priorité. On est venu pour la sécurité, pour que le Burkina puisse vivre dignement et tranquillement. Et une fois que ça c'est assuré, les gens pourront circuler librement, aller où ils veulent, faire leur campagne et là permettre à tous les Burkinabés de choisir leur président. Mais derrière cette diplomatie flamboyante, une question persiste. Ibrahim Traoré suit-il vraiment les traces de Sankara ou bien écrit-il une toute autre histoire? Après avoir exploré les ressemblances presque troublantes, il est temps de mettre en lumière ce qui les sépare réellement. Car derrière les uniformes, les discours et les symboles, Ibrahim Traoré et Thomas Sankara n'écrivent pas exactement la même histoire. Thomas Sankara portait un projet global, celui d'un Burkina Faso nouveau, libéré de la pauvreté et du sous-développement. Ces réformes touchaient à tous les domaines, l'éducation, la santé, l'autosuffisance alimentaire, l'émancipation des femmes, la lutte frontale contre la corruption et les dettes extérieures. Chaque geste, chaque parole était guidé par l'idée d'une révolution totale. On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. C'est 20 villas aujourd'hui. Demain, ça sera 20 écoles. Ça sera 20 dispensaires. Ça sera 20 maternités. Et chaque année, ce sera comme ça. Camarades, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, le fantocisme, les voleurs, les paresseux, les détourneurs, les magouilleurs. Ibrahim Traoré, lui, semble avoir fait un autre pari. Sa présidence est structurée presque entièrement autour du combat sécuritaire. Sa priorité absolue, la lutte anti-djihadiste. Pour cela, il mise sur une mobilisation populaire massive avec les volontaires pour la défense de la patrie et sur un financement patriotique de la guerre. Une approche certes endogène, mais beaucoup plus centrée sur l'urgence militaire que sur un projet de société globale. Autre différence majeure, le rapport à l'impérialisme. Sankara l'attaquait sur tous les fronts. France, Amérique, FMI, Banque mondiale. Il refusait catégoriquement les diktats des institutions financières internationales. Ibrahim Traoré, lui, concentre ses flèches presque exclusivement sur la France. Ses discours portent davantage la marque d'un rejet de la France-Afrique que d'un refus global de l'impérialisme. En témoignent les accords qu'il a récemment signés avec le FMI et la Banque mondiale. Une ligne rouge que Sankara n'aurait jamais franchie. Pour Bruno Jaffré, essayiste et biographe spécialisé dans l'histoire politique du Burkina, la différence est claire. Ibrahim Traoré n'incarne pas une rupture révolutionnaire totale, mais plutôt une adaptation pragmatique aux réalités du moment. Reste une convergence notable, la volonté de bâtir une économie endogène. Comme Sankara hier, Ibrahim Traoré veut miser sur les richesses du pays, créer des usines locales, transformer et commercialiser la production burkinabé. Mais la portée de cette vision semble encore limitée, tant que l'urgence sécuritaire dicte l'agenda politique. Alors, Ibrahim Traoré est-il le véritable héritier de Sankara, ou seulement un capitaine qui emprunte certains de ses symboles? La question reste ouverte. Et pour tenter d'y répondre, il nous faut regarder au-delà du Burkina Faso, vers l'écho régional et continental de sa politique. Peut-on vraiment exister sous l'ombre immense de Thomas Sankara? Voilà le dilemme d'Ibrahim Traoré. Les Burkinabés veulent revivre la révolution, mais l'histoire, elle ne se répète jamais à l'identique. Héritier ou simple imitateur, Ibrahim Traoré reprend certains combats de Sankara, la souveraineté, l'autosuffisance, l'intégrité. Mais il les transpose dans un certain contexte nouveau, ravagé par le terrorisme et traversé par une guerre des influences mondiales. Pour beaucoup, il est déjà un héros. Mais l'histoire, elle, ne juge jamais dans l'instant. Visionnaire ou illusion, seul l'avenir dira si Ibrahim Traoré marquera son époque ou s'il restera dans les mémoires comme une copie sans originalité. Et vous, qu'en pensez-vous? Ibrahim Traoré est-il l'héritier légitime de Sankara ou seulement son imitateur? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de
de nos prochaines sorties. Et pour prolonger la réflexion, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur Mobutu, une autre histoire, un autre destin à découvrir juste ici. Et surtout, n'oubliez pas, comprendre l'histoire, c'est refuser de la répéter.